Expliquez-nous, Nicolas. Un vent de colère s'est levé en Iran après la mort d'une jeune fille de 19 ans. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs parce que ses cheveux n'étaient pas assez couverts. Oui, elle s'appelle Masha Amini. Elle est originaire du Kurdistan, c'est-à-dire ces régions près de l'Irak et de la Turquie. La semaine dernière, elle était venue à Téhéran pour visiter sa famille et elle a été arrêtée dans la rue par la police des mœurs parce qu'elle portait donc un voile qui ne recouvrait pas assez sa tête. Des témoins l'ont vue être battue dans un fourgon de police. Elle a ensuite été conduite au commissariat, puis à l'hôpital, où elle est finalement morte vendredi après 3 jours de coma. La police affirme qu'elle a été victime d'une crise cardiaque, mais sa famille n'y croit pas. Masha était jeune et en parfaite santé. Elle n'avait aucun antécédent cardiaque. Et ces obsèques ont donné lieu à des manifestations contre le régime des mollahs. Oui, c'est une mort qui ne passe pas. Samedi dernier, les services de sécurité ont tenté d'organiser son enterrement aussi vite que possible et aussi discrètement que possible dans sa ville natale, à Saqqez. Mais des dizaines de femmes s'étaient levées à l'aube pour perturber la cérémonie. Elles ont retiré leur voile et tête nue, elles ont scandé mort au dictateur, ce qui est incroyablement courageux parce que ça visait clairement Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne depuis 33 ans. Et puis un peu plus tard, samedi, toujours à Saqqez, donc dans cette région du Kurdistan, ce sont les hommes qui ont ensuite manifesté devant la préfecture, là encore en scandant mort au dictateur. La police a ouvert le feu pour disperser les manifestants et on a compté une douzaine de blessés et de nombreuses arrestations. Et puis hier, la contestation a gagné maintenant Téhéran et surtout les universités. On a vu hier soir des femmes enlever leur voile dans les cortèges et les manifestants s'en prendre directement à la police. Sur les réseaux sociaux, on voit aussi des femmes qui se coupent les cheveux et qui brûlent leur tchador en signe de solidarité. À l'heure où on parle, personne ne peut dire jusqu'où ira ce mouvement. Et cette jeune femme, elle est désormais un symbole en Iran. Oui, c'est d'ailleurs ce qui a été écrit sur sa tombe. Tu n'es pas morte. Tu es notre emblème. Masha Amini est le symbole de beaucoup de choses en réalité. De la jeunesse qui ne supporte plus la dictature morale des religieux. Symbole aussi pour les Kurdes iraniens, cette minorité de 7 millions d'habitants qui vit à l'ouest du pays, dont la culture et la langue sont reconnues, mais dont les manifestations politiques sont systématiquement réprimées. Elle est aussi le symbole de ce que subissent les classes sociales les plus pauvres. Parce qu'à Téhéran, c'est frappant, en tout cas c'est ce qui m'avait frappé là-bas, les jeunes filles aisées, bourgeoises, étudiantes, peuvent conduire des voitures décapotables avec des mini-voiles symboliques sur la tête et personne n'ose rien leur dire parce que les hommes de la police des mœurs, qui sont eux-mêmes issus des classes défavorisées, n'osent pas s'en prendre à ces femmes riches. Ils les imaginent protégées. Il y a donc une sorte d'inégalité sociale face à la loi islamique. La jeune Masha, avec son accent kurde, ses vêtements de pauvre et son voile trop court, était une proie parfaite pour ces policiers qui sont chargés de faire respecter les bonnes mœurs, c'est-à-dire le port d'une tenue modeste, un voile qui couvre les cheveux dès l'âge de 7 ans, pour toutes les filles et les femmes, et puis l'interdiction de se promener les bras nus, même quand il fait très chaud. Et il y a 2 autres femmes qui sont actuellement en danger en Iran. Oui, on en parle moins. Elles se prénomment Sareh et Shobar. Elles ont 31 et 24 ans, sont des militantes pour les droits des homosexuels. Elles viennent d'être condamnées à mort par un tribunal d'Ourmia. Ourmia, c'est aussi au Kurdistan iranien, pas loin de la ville de Masha. Sareh, la plus âgée des deux, est aussi une militante kurde. Toutes les deux ont été condamnées pour propagation de la corruption sur Terre. C'est un terme juridique qui punit à la fois l'homosexualité, le trafic de drogue et l'athéisme. Elles ont fait appel, mais elles risquent la pendaison.